dit deuxième jour de ce mercato hivernal, dit deuxième épisode de notre série Tous les dossiers, où nous analysons et relayons complètement l'actualité mercato de l'Olympique de Marseille. On se retrouve tous les jours pour une vidéo, pratiquement tous les jours pour une vidéo quotidienne pour analyser cette actualité, mais comme on le fait sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à l'ensemble de nos chaînes, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On va également proposer les contenus plus habituels dans les prochains jours, comme des débriefs de matchs, des avant-matchs en vidéo, mais également des podcasts. L'actualité du jour, en tout cas, elle est bien moins chargée qu'hier, puisqu'évidemment, nous sommes en période de mercato hivernal et non en période de mercato estival, et l'OM n'a pas pour objectif de retaper tout son effectif comme chaque été, mais plutôt de compléter son effectif comme chaque hiver. Et l'OM, comme on l'a dit hier, a moins de moyens que les saisons passées au niveau du mercato hivernal, puisque l'OM a beaucoup dépensé cet été, et l'OM va devoir dégraisser. Alors hier, on évoquait plusieurs possibilités de départ du côté du club olympien. On a parlé de Bamo Meïté, on a parlé de Lilian Brassier, on a beaucoup parlé de la défense. Mais les deux dossiers du jour qui sont évoqués par la presse, et notamment par Foot Mercato, ne sont pas forcément qu'en défense. Le premier, c'est celui de Chancel Mbemba. On a eu un article de Foot Mercato sur la volonté de l'OM de dégraisser. Et le sort du Congolais a été évoqué par Santi Aouna de Foot Mercato. Alors, selon ces informations, la situation commencerait déjà à bouger en ce début de mercato pour celui qui a été lofté cet été et qui a été plus ou moins entre la réserve et le groupe pro sans jamais disputer le moindre match en dehors de ses sélections avec le Congo au cours des derniers mois, alors que les offres se font encore attendre pour le reste des indésirables, comme par exemple Paul Lirola qui est actuellement blessé. Mbemba pourrait lui trouver un point de chute dans un club du Moyen-Orient selon FM. On rappelle que Mbemba avait été désiré par le Stade Rennais, que l'OM avait reçu une offre d'un club saoudien au cours de l'été, que l'OM demandait entre, je crois, 5 millions d'euros cet été, puis plus que 3 désormais selon la Provence, et qu'un transfert avait capoté du côté de l'Arabie Saoudite du coup. Et toujours selon la même source, des clubs ont pris également des renseignements dernièrement auprès de l'OM pour un potentiel transfert d'Amin Harit cet hiver. Donc c'est l'autre nom qu'on avait un tout petit peu évoqué dans la vidéo d'hier. Je pense je l'avais évoqué pendant même pas 30 secondes pour évoquer qu'un départ était une possibilité. Pour moi, Amin Harit, ça semble évident qu'il va partir de l'OM dans les 6 prochains mois. Alors, est-ce que ce sera en janvier? Est-ce que ce sera cet été? À voir. Ça sera en fonction aussi des besoins du marché. Mais on est sur un joueur à qui il reste 2 ans de contrat cet été. Donc, on est pile dans les bons timings pour le vendre. On sait que Pablo Longoria ne conserve pas forcément les joueurs à qui il reste si peu d'années de contrat lorsqu'ils ne s'inscrivent pas autant dans le projet en tant que titulaire ou lorsqu'ils ne sont pas âgés, par exemple. On peut penser que par exemple un Rabiot qui restera 1 an de contrat cet été, ça ne le dérangera pas parce que c'est plus ou moins une pièce angulaire du jeu de Roberto De Zerbi et ça a été une incroyable opportunité de marché. Pour Amin Harit, à 2 ans de la fin de son contrat, joueur qui a été acheté 5 millions d'euros, qui est valorisé une dizaine de millions d'euros, l'OM ne crachera pas du tout sur une vente dès le mois de janvier et tentera peut-être même de le vendre absolument cet été. Ça ne m'étonnerait pas par exemple qu'il soit dans un loft l'été prochain si par exemple De Zerbi reste à l'OM et qu'il ne prolonge pas son contrat. C'est aussi un joueur qui a plutôt un salaire conséquent. Quand il est venu de Schalke, je crois qu'il tourne autour de 300 000, 400 000 euros par mois. Aujourd'hui, il est plutôt relégué à un rôle de remplaçant avec la organisation tactique, même s'il fait un début de saison, il avait fait un début de saison qui était intéressant, et statistiquement, il était à je crois, 3-4 passes décisives et 1 ou 2 buts. C'est quand même le 3e Olympien le plus décisif cette saison, le 4e. C'est quand même assez conséquent pour un joueur qui a joué que la moitié des matchs et qui n'est pas considéré comme un titulaire et que la plupart des supporters veulent voir partir. Mais en tout cas, il y a cette possibilité pour Amin Harit de partir. Des clubs qui se seraient renseignés. On se rappelle que cet été, le Zénith Saint-Pétersbourg et le Genoa s'étaient intéressés à l'international marocain. Peut-être que cet hiver, justement, il y aura peut-être plus d'opportunités que l'été parce que le profil de numéro 10, il peut être recherché par pas mal de clubs, surtout là où ça va bouger. Et puis quand on parle d'Amin Harit, on parle quand même d'un joueur qui a quand même des qualités, qui peut rendre des services à beaucoup de clubs, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs. Concernant Mbemba, pour revenir là-dessus, moi je serais beaucoup moins optimiste. J'ai l'impression qu'on entend toujours la même chose avec Mbemba. J'ai plus l'impression que c'est vraiment une véritable guerre d'ego entre lui et les dirigeants de l'Olympique de Marseille, que la fin elle est inéluctable. Ce sera un départ libre à la fin de saison au Moyen-Orient après une saison de conflictualité avec les dirigeants de l'OM, bien qu'on espère à ce que la situation puisse évoluer, parce que si Mbemba venait à partir, ça libérerait un certain salaire à l'OM. Je pense qu'il est entre 200 000 et 300 000 Mbemba euros par mois, donc c'est quand même un salaire conséquent. Ça ferait une petite entrée d'argent, 2 millions ou 3 millions d'euros pour un joueur qui arrivait libre. Après, il faut voir la prime à la signature qu'il avait touchée, parce que je pense pas qu'il a touché 1 euro ou 10 euros lorsqu'il avait signé à l'Olympique de Marseille. Mais je suis beaucoup moins optimiste, pas basé sur une quelconque information, mais plutôt sur
le rapport de force entre le club et le joueur. J'ai vraiment l'impression que Mbemba est dans l'optique de toucher une grosse prime à la signature. L'OM veut toucher une indemnité transfert parce que l'OM ne veut pas ressortir affaibli de ce rapport de force avec un de ses joueurs, surtout après l'épisode du Love cet été déjà qui avait beaucoup fait parler dans la gestion des indésirables. Mais voilà, moi Mbemba, je le vois partir libre à la fin de saison, surtout qu'il peut déjà s'engager librement avec un autre club et bien évidemment vers le Moyen-Orient, vers l'Arabie Saoudite. Comme on l'a dit, sinon pour le reste des indésirables, donc à savoir Paul Lirola par exemple, ou Bamo Meïté, les intérêts et les offres pour les joueurs indésirables se font attendre, toujours selon la même source Foot Mercato, et il faut savoir que l'OM sera donc vraiment dans un mercato d'opportunités afin de compléter son effectif. C'est ce que dit Foot Mercato, rappelle que l'OM sera à l'affût de moindres opportunités lors du mercato et qu'il faudra faire sortir des joueurs pour en faire entrer, et que si par exemple un Paul Lirola et un Bamo Meïté partent, l'OM pourra recruter un latéral droit. Alors ça s'explique d'une part par les potentielles finances restreintes dont on avait parlé hier suite au mercato d'été qui a été dépensier et aux options d'achat qu'il faudra lever cet été, mais aussi par le fait que Roberto De Zerbi a plus ou moins trouvé sa formule juste avant le mercato hivernal et que les dirigeants et le club misent plutôt sur la continuité que sur une révolution encore et 4-5 recrues. On se rappelle que par exemple l'été dernier, ou encore il y a encore quelques matchs juste après Auxerre, les premières infos qui sortaient du mercato hivernal, c'était que l'OM comptait recruter 4 à 5 joueurs. Finalement, on voit que l'ambition a été réduite aussi parce que l'effectif a quand même réalisé une très belle fin d'année 2024. On va finalement finir cette vidéo avec une piste qui a encore été évoquée par les médias, par Foot Mercato et par l'équipe. C'est celle de Danilo, le latéral droit brésilien devenu défenseur central de la Juventus, capitaine de la Juve. Alors il a été un peu déchu de son capitanat ces derniers jours et littéralement poussé vers la sortie puisque la Juventus ne l'a pas convoqué pour la Super Coupe d'Italie, il me semble, en Arabie Saoudite. Lui avait dit dans une interview qu'il finirait la saison avec la Juventus. Finalement, il est vraiment poussé vers la sortie et même la Juventus espère même une résiliation pour même le faire partir libre. Il y avait un intérêt du Napoli qui a été évoqué, ça semblait très chaud et finalement ça s'est un peu refroidi ces derniers jours. Et selon Foot Mercato et l'équipe, l'OM a bel et bien creusé la piste et l'OM serait encore sur le dossier. Donc c'est pas un dossier qui est complètement mort. Le dossier Danilo, on en avait parlé dans certaines vidéos. Ça peut être une recrue intéressante de par sa polyvalence en défense, mais également de par son expérience et du fait qu'il est actuellement capitaine de la Juve. Enfin, ne l'est plus du coup depuis quelques jours, mais qu'il est également capitaine de la Seleção et qui rentre également dans le profil d'un joueur qui peut évoluer arrière droit central comme Murillo, mais également central tout court comme un Kondogbia, qui peut jouer axe gauche, axe droit, et qui peut même jouer latéral gauche. Donc on est sur un profil polyvalent et expérimenté, même s'il est assez âgé. Et ça peut être une recrue intéressante. Donc à voir si le dossier se développe dans les prochains jours. En tout cas, voilà, pas beaucoup d'informations en termes d'arrivée depuis le début du mercato concrète, en dehors de Zalewski qu'on avait évoqué hier. On verra si les choses évoluent au cours du mercato de janvier. On sait que le mercato de janvier, beaucoup plus que le mercato d'été, dépend énormément de la conjoncture, dépend énormément des transferts dans les autres clubs, et que c'est plutôt un mercato qui va être animé à partir de la quinzaine de janvier, même à partir du 20 janvier qu'avant, parce que les départs vont mettre du temps à se concrétiser, et aussi parce que niveau arrivée, il faut que les clubs aient besoin de vendre leurs joueurs, et qu'on n'est pas du tout sur une grande partie des équipes qui veulent complètement refaire leur effectif ou refaire une partie, mais plutôt un mercato d'ajustement. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On se dit certainement à demain pour un nouvel épisode de tous les dossiers, s'il y a des informations, parce que si on n'a pas, on ne fera pas de vidéo. Mais en tout cas, on se dit certainement à la prochaine pour une vidéo débat, certainement sur Amin Harit. On comptait faire un débat sur Amin Harit. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la situation d'Amin Harit. Est-ce que selon vous, il faut absolument le vendre, ou si on peut aussi le garder, si ça ne serait pas une mauvaise idée de le garder. En tout cas, on se dit à la prochaine et allez l'OM.